Europe 1. Et tout de suite, c'est l'heure de l'édito Éco avec Nicolas Barré-Nikos. Nicolas Barré, le directeur de la rédaction des Échos, vous venez juste de Tokyo, vous rentrez de Tokyo, vous avez rencontré longuement le PDG de Nissan. C'est lui qui fait figure de Brutus pour avoir dénoncé il y a 2 mois les agissements supposés du super PDG de Renault-Nissan, Carlos Ghosn. D'abord, comment est-il, ce monsieur Saikawa ? Vous savez, c'est un patron japonais plutôt atypique, occidentalisé. Il insiste beaucoup pour parler en anglais. D'habitude, aussi au Japon, les PDG sont toujours entourés d'un staff très imposant. Tout est encadré, millimétré, protocolaire. Et bien là, pas du tout. On comprend d'ailleurs pourquoi Carlos Ghosn l'avait choisi il y a 2 ans pour diriger Nissan. C'est quelqu'un de direct, qui va droit au but et qui parle sans prendre de gants. C'était un fidèle de Carlos Ghosn ? Alors, les relations entre les deux s'étaient détériorées ces derniers temps, mais oui, c'est quelqu'un qui a longtemps admiré Carlos Ghosn, d'où le choc, comme d'ailleurs pour tous ceux qui l'avaient suivi depuis 20 ans, avec la découverte en fait d'un autre visage de Carlos Ghosn, un homme qui aimait trop l'argent et qui avait tellement de pouvoir au sein du groupe qu'il avait fini par confondre les comptes de Nissan avec ses comptes personnels. Vous savez par exemple que pendant des années, depuis 2003, il avait fait verser à sa sœur qui vit au Brésil un salaire pour un emploi fictif. Il y en a pour plusieurs centaines de milliers de dollars. Et des exemples comme ça, il y en a d'autres qui évidemment choquent énormément chez Nissan. On a vraiment un sentiment profond de trahison. Ouais, en tout cas, du côté de Renault, on crie au complot pour écarter Ghosn. Oui, mais alors vous savez, les faits sont têtus quand même. Le dossier à charge sur Ghosn s'épaissit de jour en jour. D'ailleurs, même le FBI est en train de regarder le sujet. Et puis côté japonais, on s'interroge sur autre chose, sur un autre point. C'est pourquoi tous ces éléments d'enquête qui ont été transmis par Nissan en décembre, avec tous les détails sur les agissements de Ghosn, des copies d'emails, des avis de virement, des montages financiers, et bien pourquoi tout ça n'a toujours pas été présenté au conseil d'administration de Renault? Ça a été communiqué à des dirigeants de Renault, aux avocats, mais pas au conseil d'administration où siège l'État. Alors pourquoi? Et ça, c'est quelque chose de complètement incompréhensible. Et Saikawa, le patron de Nissan, le dit très clairement. Ils veulent quoi, les Japonais? Est-ce qu'ils veulent vraiment que l'alliance avec Renault continue? Alors ça, là-dessus, il n'y a pas de doute, oui. D'ailleurs, Saikawa considère que c'est plus important que de parler de rééquilibrer les pouvoirs au sein de l'alliance. Ce sera un sujet un jour, mais pas maintenant. La priorité, c'est effectivement que cette alliance industrielle se poursuive.